Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Terra classique et de son prix, et bien sûr de cette proposition qui a eu récemment concernant le mécanisme de burn. Et bien sûr, on va parler du prix du LUNC qui est actuellement classé 54e, et c'est pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix actuellement se stabilise autour des 0,00015 $, que je trouve assez sympathique, comme je vous ai dit depuis le début. Il y a quelques mois, je voyais une stabilisation autour des 1 milliard. Actuellement, le marché du LUNC est à 900 millions, ce qui est réellement vraiment bien pour le burn, car plus le prix est bas, plus de jetons l'UNC, excusez-moi, burn. Et ce qui est intéressant, c'est que le volume a réellement baissé comparé il y a quelques mois. Actuellement, nous connaissons une baisse du volume en 24 heures. Actuellement, on peut voir que sur CoinMarketCap, et bien sûr sur CoinMarketCap, ça à prendre avec des pincettes, le volume actuel est de 59 millions d'euros à l'heure actuelle sur les 24 heures. Il n'y a pas énormément d'échanges. Et bien sûr, le marché crypto est assez compliqué à l'heure actuelle et assez baissier. Il y a eu réellement un renversement baissier. Et bien, comme je vous ai dit, le prix se stabilise autour de cela. Et ce qui est intéressant, c'est la proposition qui a eu récemment. Donc, la communauté LUNC a adopté la proposition, excusez-moi, 11367. C'est en gros une mise à niveau de la version V1.1.0 par le développeur principal Edouard Kim pour amener le mécanisme de gravure de Binance LUNC. Donc Edouard Kim, pour ceux qui ne connaissent pas, il est depuis récemment sur le codage de la blockchain Terra. Pour ceux qui ne savent pas, sur la blockchain Terra, donc il y en a beaucoup qui disent que bon, le LUNC ne fait plus partie de la blockchain Terra. Faut pas oublier que c'est une blockchain de base, c'est pas le jeton natif de l'USTC, que je rappelle aussi que le LUNC est le jeton natif de l'USTC, du stablecoin actuel. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que la communauté Terra Classic a voté actuellement sur la proposition clé 11367, une mise à niveau du développeur principal Edouard Kim. Donc la proposition contient des fonctionnalités approuvées par la gouvernance pour la blockchain Terra Classic, y compris une liste d'exonération fiscale, une répartition des taxes brûlées, bien sûr la non-répétition du portefeuille brûlé, ainsi que des mises à jour de sécurité obligatoires. La proposition de la mise à niveau du logiciel est une proposition de suivi de 3 propositions clés. Il comprend la proposition 11.358, l'exemption du portefeuille à la taxe sur la chaîne, la proposition 11.359, le portefeuille de gravure qui sépare et exempte la seigneurie. De plus, la proposition 11.360, en gros, c'est la division de la taxe de combustion sur la pool communautaire qui a été adoptée cette semaine. Et bien sûr, selon les détails du vote actuel, la proposition 11.367 a été votée par l'unanimité de la communauté LUNC. Et ce qui est intéressant, c'est que les votes a été de 99,96%. Et bien sûr, cette prochaine mise à niveau sera le 28 février 2023. Et bien sûr, le développeur de la Terra Classic arrêtera la blockchain à la hauteur du bloc 11 734 000 à environ 22 heures UTC le 28 février. Donc la blockchain s'arrêtera le 28 février. Bien sûr, tous les nœuds, tous les validateurs doivent être mis à niveau vers la version de mise à niveau actuelle V1.1.0 pour continuer à jouer leur rôle sur le réseau. Et bien sûr, les validateurs devront arrêter surtout de se mettre à niveau sur la mise à jour actuelle. Concernant le burn, et ce qui est intéressant, c'est le burn actuel. Donc le LUNC, soit le LUNC ou l'USTC, le LUNC à l'heure actuelle depuis l'adoption au mois de septembre d'un burn
bien sûr soutenu par Binance, par CZ. Nous sommes actuellement à 0,57% de la total supply, ce qui est réellement faible. Ça va faire au moins plus de 6 mois qu'on essaye de burn un maximum pour arriver aux 10 milliards de jetons. C'était le souhait de la plupart des personnes de la communauté Lunce. Il faut pas oublier qu'on n'est pas limité à burn de nombre de jetons. On peut aller au même niveau de la total supply que le Bitcoin, mais ça va être assez compliqué d'arriver à 21 millions de jetons. Lunce, ça serait bien pour nous, en tout cas. Ça rendrait très riche la plupart de la communauté Lunce, mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur le long terme, on peut voir une légère baisse actuelle du nombre de burns du Lunk. Actuellement, nous tournons autour des 200 millions de jetons. Et pour ma part, ce qui va être intéressant, c'est de voir la mise à niveau et le burn qu'il y aura sur le Lunk. Et bien sûr, actuellement, vu le marché, la market cap du Lunce, c'est vraiment intéressant car le Lunk est en baisse. Donc, qui dit le prix qui est en baisse, plus de jetons burn, bien sûr, si le volume d'échange augmente. C'est mathématique. Et bien sûr, plus le volume augmente et plus la market cap est baissier, plus de jetons va burn. Mais bien sûr, il y a un certain mécanisme concernant le burn. Il faudra voir comment ça va évoluer. Comme je vous ai dit, mon souhait, je vous dis sincèrement, ça va déplaire à beaucoup de personnes. J'aimerais bien que le Lunce descend autour des 0,10. Ça serait bien. Donc pour plus de burn, plus de jetons Lunk burn, car plus le prix baisse, plus les jetons seront plus faciles à burn. Mais ça veut rien dire par rapport aussi au volume de transactions qu'il y a sur les 24 heures. Mais en tout cas, si on prend comparé au mois de septembre, octobre, actuellement nous sommes à 59 millions, c'est vraiment ridicule. Donc pour ma part, je reste assez positif sur le long terme. Sur le court terme, faudra voir la mise à niveau. Peut-être il y aura un réel pump, mais peut-être un coup pour ceux qui font du trading, peut-être une belle opportunité de se placer, mais faites super attention car ça pourrait basculer vraiment très rapidement côté baissier, car le marché actuel est assez compliqué pour la plupart des crypto-monnaies. Donc voilà concernant cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine. Ciao.